Hello tout le monde, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais répondre à la question qui m'a été posée sur mon Instagram. Comment faire pour arriver à ressentir cet état de paix qui est toujours présent en soi? Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Et pour commencer, j'aimerais aborder le fait que cette recherche de vouloir atteindre ce sentiment de paix, elle vient d'où? Qui est celui qui recherche de faire ça, d'arriver à atteindre ça, de ressentir ça? Vous voyez, notre mental a toujours une idée de à quoi la paix devrait ressembler, de à quoi l'amour devrait ressembler, la relation amoureuse, le succès, la vie. Il a une idée. Et même quand vous mettez une idée sur ça, quand vous voyez, vous imaginez ça directement, vous avez une image qui apparaît sur l'écran de votre tête. Vous avez tout de suite une vision, quelque chose qui apparaît. Imaginons que quand vous entendez les gens parler de cette paix intérieure qui est toujours à l'intérieur de nous, vous commencez à visualiser quelque part une sorte de... Par exemple, la scène des Manges Priem dans laquelle Julia Roberts est en Inde dans un ashram et elle est en train de méditer et elle est complètement en paix et elle revient de ce voyage complètement voilà, en paix et sereine. Elle va méditer à Bali, etc. Et donc, ça, c'est parce que le cerveau a besoin des concepts. Enfin, il crée des concepts, il crée des idées. Et donc, quand vous êtes en train d'entendre quelqu'un qui dit « se reconnecter à cette paix intérieure, on est toujours en paix à l'intérieur de nous », directement, votre cerveau intellectualise ça, analyse ça et conceptualise ça. Et donc, ça, c'est l'idée que vous avez en tête. Et vous l'avez en tête probablement parce que vous l'avez vu au dehors de vous, donc à l'extérieur de vous, que ce soit dans les films, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez qu'une partie de vous est en train de rechercher cette chose dite paix, commencez à regarder qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher, quel est le concept qui est en train de mettre sur ça, quelle est l'idée qui s'est faite de ça. Toute recherche vient toujours de ce mental, qu'il veut toujours atteindre quelque chose, qu'il veut toujours chercher quelque chose. Et moi, je dirais que la paix qui est toujours là, qui est toujours accessible pour nous, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher à atteindre et avec la recherche, on va trouver, mais c'est plutôt dans le fait d'abandonner toute recherche qu'on le trouve. Quand on voit que la recherche en soi, c'était le mental, et que dans le fait de ne plus vouloir rechercher et lâcher toute attente et toute recherche, il y avait déjà cette paix-là présente en nous. C'est là qu'il se trouve la réponse, quand on arrête de poser la question. Parce que toute question viendra toujours du mental. Donc, commençons à voir ça. Déjà, d'où ça vient, cette recherche? Qui c'est qui cherche? Parce que s'il y a en soi qui est en train de chercher, ça veut dire qu'on n'est pas connecté à cette paix qui est toujours là, mais qu'on était identifié au mental. Et rappelons-nous, en fait, qu'on a besoin de rien faire. Parce que c'est déjà là. C'est quand on est en train de faire quelque chose pour l'atteindre qu'on n'est plus là. On est déjà dehors. On est déjà dans les pensées, on est déjà dans les interprétations, on est dans les identifications et dans les concepts. Quand on voit tout ça se faire, je suis en train de penser, il y avait une pensée, il y avait un concept, il y avait cette réalité que j'avais créée. Quand on voit tout ça, dans le moment dans lequel on est déjà en train de le voir, on se reconnecte à quelque chose de plus grand. Donc, c'est la classique phrase « Je ne suis pas la météo, je suis le ciel ». Pour qu'on puisse voir qu'on est le ciel, on n'a rien à faire, à part le fait de voir quand on est la météo, quand on croit être la météo. Quand il y a la pluie, quand il y a le soleil, quand il y a la neige, et quand je veux que ça soit différent, quand il y a la pluie et que je dis comment est-ce que je peux être plus soleil? Je veux être soleil. Donc, regardez cette phrase qui dit « Je veux être en paix, comment je peux être en paix et je suis en train de rechercher la paix ». C'est la même phrase qui dit « Dans la pluie, il n'y a pas de paix. Dans la neige, il n'y a pas de paix. Dans la tempête, il n'y a pas de paix. » Il n'y a rien de plus faux. C'est que quand on parle de paix intérieure, on a ce concept créé par le mental qui est une sorte de béatitude et de présence et d'absence de douleur, absence de toute autre émotion. Alors que dans la tristesse, il y a la paix.
dans ces énergies qui se font à travers nous et qui semblent inconfortables, il y a la paix. Dans la frustration, il y a la paix. Dans la colère, il y a de la paix. Juste quand on ouvre à ça, quand on s'ouvre à ça, on découvre qu'en fait, ce que le mental interprétait comme inconfortable et comme souffrance et comme douloureux ne l'était pas. Quand on commence à vivre nos émotions de cette façon-là, elles deviennent presque belles à vivre. Même celles qu'on considérait douloureuses ou qu'on ne voulait pas parce que notre mental les rejetait, il y a quelque chose de beau dans le fait de vivre ça. Et on y découvre cette sorte de paix intérieure, donc, qui n'a rien à voir avec la sérénité, la zénitude que votre mental est en train d'attacher à ce concept-là. Je ne pense pas que la paix soit l'absence de douleur. Je pense que la paix, c'est voir que même dans ce que mon mental croit être de la douleur, je suis bien et je serai toujours bien. Il y a une sorte de beauté dans le fait de laisser que ces énergies me traversent sans vouloir croire à l'histoire avec laquelle elle vient. C'est terrible, c'est horrible, je ne veux pas ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne suis pas assez, je suis insécure, les autres sont méchants. Tout ça, c'est l'histoire optionnelle du mental qui ne nous empêche pas de voir que même dans le fait de se laisser traverser par ces énergies, il y a de la beauté. Parce que quand on était des bébés, c'était juste de l'énergie qui nous traversait et on ne mettait pas encore de concept à ça. Parce qu'on n'avait pas la capacité cognitive pour faire ça. Dès que le mental s'est développé, là, du coup, ça c'est la joie et ça c'est la tristesse. Et ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Ça, c'est douloureux. J'en veux pas. J'en ai même peur. Mais quand on enlève le concept de tristesse ou joie ou tristesse ou paix et que du coup, je laisse que ces énergies me traversent tout comme quand j'étais bébé, elles peuvent se faire à travers moi sans que je souffre pour ça. Elles peuvent se faire à travers moi sans que je résiste à ça. Elles peuvent se faire à travers moi pendant que je les vis avec béatitude. Donc, voyez un peu comment est-ce que ces mots résonnent chez vous. Voyez un peu ce qui émerge quand vous écoutez ça. Dites-le moi en commentaire. Je suis toujours heureuse et contente de lire vos pensées. Bye.